Thai en direct de Thaïlande. Je suis à Bangkok, d'un quartier sulfureux qui s'appelle Patpong, une réputation plutôt sulfureuse. Et aujourd'hui, je vais rencontrer Gilles du French Kiss. Salut Gilles, comment vas-tu? Ça va, mon ami. Ça va? Voilà. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça va faire bientôt 36 ans, voilà. 36 ans que tu es en Thaïlande. Alors tu es propriétaire du French Kiss. Enfin, propriétaire, tu sais, on est propriétaire du fond, on n'est pas jamais propriétaire des affaires. C'est un peu des lises ici, comme ça se passe souvent en Thaïlande. Ouais. C'est quoi le French Kiss alors? French Kiss, une idée, avant il n'y avait pas de restaurant vraiment sur Patpong. Et un bar ouvert, c'était un bar bière et j'ai commencé à faire de la cuisine et c'était sympa à manger comme ça autour du bar et de regarder des vidéos parce qu'en 86, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien du tout. J'achetais des cachettes de France qui étaient en CK, mais ici c'était les pales et je passais des MTV ou des combats de boxe ou les 3 films tous les soirs où les gens s'assoyaient, venaient voir des vidéos et il y avait des fois 10-15 personnes qui regardaient. Il n'y avait pas de... La Téléta, il y avait un ou deux Chanel, tu vois, c'était un petit peu à l'ancienne. Hein, et pas de téléphone, tout ça, pas d'internet. Le French Kiss a ouvert quand? 86. 86. Février 86. Et pourquoi tu as choisi la Thaïlande? J'étais venu un peu en vacances une fois ou deux, puis je connaissais 2-3 personnes. Et en France, j'étais restaurant, j'étais dans les cuisines, je travaillais chez Léon de Lyon, un peu, tu vois, dans un peu des belles maisons. Léon de Lyon, c'était un peu Paul Lacombe, Bocuse et tout. Et après, je me suis travaillé pour moi, j'ai eu une affaire aussi. Mes parents avaient un restaurant, on est toujours un peu dans la restauration. J'ai commencé à connaître un peu, même à Lyon, je travaillais un peu après j'ai fait même un restaurant dansant, je travaillais un peu dans des endroits un peu sympas la nuit. Et après la Thaïlande, je suis tombé amoureux et bon, bien sûr, j'ai dit, je voulais faire, voilà. Est-ce qu'il y a eu un fossé culturel pour toi ou c'était facile? Non, c'était une découverte. Puis en 86, tu sais, il fallait connaître vraiment, venir sur place. Il n'y avait pas de vidéos, on ne parlait pas de la Thaïlande, à part des vidéos qu'ils avaient montrées sur des gens qui passaient de la drogue ou des conneries comme ça, tu vois, et puis qui se faisaient avoir. C'était des films qui avaient passé, des documents sur TF1, Charter pour l'enfer, des trucs comme ça. Mais moi, je suis venu là et ça m'a plu, les gens, c'était une autre vie. J'ai dit pourquoi pas. Et après, il faut avoir le courage de partir, de tout laisser. Et quand on arrive dans un pays, en plus, où on ne parle pas l'anglais, on ne parle pas le thaï, on va sous. Mais enfin bon, j'ai dit, pourquoi pas, on va essayer. Ouais. Quel est le secret pour toi de cette réussite? Enfin, parce que ça fait 36 ans que le French Kiss existe. Quel est le secret selon toi? Un peu la longévité, vous savez, quand tu es en restaurant, il faut quand même essayer déjà de rester au boulot et de s'en occuper. J'ai toujours essayé et mes staffs qui sont bossés avec moi, ils bossent toujours depuis longtemps, ils sont toujours là. J'ai eu des managers aussi qui sont venus là, Jean-Pierre, David, tout ça. Comment ça, Serge aussi. Donc il y a plein de personnes que j'ai déjà interviewées qui sont passées par le French Kiss. Qui ont fait un peu, qui ont réussi et je suis content que ça leur a fait un petit tremplin, qui ont réussi, qui sont restés à Bangkok en Thaïlande et voilà, et c'est bien pour eux. Pourquoi tout le monde nous parle du French Kiss? C'est la rançon de la gloire, c'est ça, tu veux dire? Non, écoute, c'est un endroit un peu où tous les gens aiment bien venir. C'est pas chichi, tu vois, c'est peut-être pas le grand luxe, le restaurant, mais bon, la cuisine est bonne, on fait une bonne cuisine familiale et tout. Les produits sont bien, on a un rapport qualité-prix que les gens... Voilà, et les gens venaient là se retrouver. Et là, quand j'ai rouvert, après le Covid, j'étais tout seul à rouvrir. Il restait que le supermarché, le Foodland à côté, là. Les gens, j'aurais dit, c'est mort à Patpong. Ils m'ont dit, mais c'est pas grave, on veut retrouver un peu l'ambiance, revoir des gens, des amis, puis manger à la maison avec les delivery food, tu vois, Grab et tout. C'était un petit peu, on a envie de rester un peu, boire une bouteille de vin, les gens ils se retrouver autour du top, voilà. C'était surtout ça. La question suivante, je vais te parler du quartier sulfureux. Pourquoi tu as choisi de placer le French Kiss dans un quartier, on va dire, sulfureux? Sulfureux, c'était en 86, il y avait Nana, Cowboy, mais ça ne marchait pas. Ici, tout le monde venait là, il y avait des boîtes et tout, il y avait quelques bars et tout, mais il y avait des discothèques, il y avait même des gens des compagnies, aussi bien Air France, de Thaï, qui venaient là, il y avait une boîte qui s'appelait le Peppermint, et c'était un rendez-vous, tout ça, les gens venaient un peu pour s'amuser, pour se retrouver.
Et ce qui se passe, c'est que les gens au French Kiss, souvent, quand tu vas dans des endroits, ça change de propriétaire tous les 3 ans ou tous les 4 ans. Et les gens, c'est devenu, beaucoup des clients, c'est devenu des amis. Voilà, et qui venaient toutes les années, et qui me disent on arrive là, est-ce que tu es toujours là? Et voilà, c'est des gens que je connais depuis 20-25 ans. Il y a quand même des célébrités qui sont passées par là. Est-ce que tu peux me donner quelques noms? Bah, on a eu, bah, même qui sont disparus, on a eu notre ami là, Carlos qui était super sympa, toujours prêt à faire une photo avec les gens quand il passait et tout. Il m'a même invité à manger chez lui. Quand j'étais en France, il m'a même invité. C'était un gars super sympa. Il y a eu Yves Régnier, il y a Patrick Bruel qui est passé. Après, on a vu des célébrités dans la rue passer. On a vu Sylvester Stallone, Johnny Hallyday. Stallone aussi, waouh. Stallone, ils sont passés un peu dans la rue. Il y a eu Johnny Hallyday quand il était avec. Enfin bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vieux. Et après, qui c'est qu'on a eu Jean-Claude Van Damme, non? Jean-Claude Van Damme venait assez souvent. Son père, ils allaient souvent là-bas, un peu à Pink Panther. Ouais, c'était ça. Après, bon, il y a eu pas mal de. Au temps du temps, des boxeurs qui ont commencé. Il y a eu Taïd, il y a eu Dida, qui est devenu ami aussi. On se contacte toujours, qui est champion du monde et qui a fait le film Choquerie avec Bernard Giraudon. Là, et tout. Dida, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui? C'est un champion du monde de boxe. De boxe thaïlandaise. Thai boxeur. Et dans le temps, c'est tous des gens qui ont bossé au Lumpini Stadium. Lumpini Stadium. Voilà, qu'ils ont détruit malheureusement, alors qu'ils auraient pu garder, que c'était un truc que je pense qu'ils n'auraient jamais dû détruire. C'est quel stadium? C'est pas le Lumpini, non? C'est un autre. Le Lumpini Stadium, c'était là. C'était il a fermé, mais pas à côté. Ils l'ont fermé, ils vont faire des condos, mais non, c'est à la place des condominiums. C'est parti dans un autre endroit, mais c'est dommage. C'était vraiment l'endroit où tous les boxeurs, où tous les grands boxeurs ont boxé. Surtout ça. Pourquoi les gens choisissent de venir faire la fête à Patpong ici? Bah écoute, c'est la discrétion, non, bon, il y a un petit peu la rigolade et tout, c'est quand même sympa. Il y a des bars, il y a une ambiance, il y avait des boîtes, des discos, et les gens, voilà, tu te trouves aussi bien pour manger au restaurant, après dans une boîte disco, tu vois, c'était... Voilà, les gens venaient passer des bonnes soirées ici, c'était... Ils n'avaient pas besoin de bouger, de reprendre un taxi, de repartir dans un autre endroit. En fin de compte, tout était un peu sur place, tu vois. C'est ça qui était bien. Avant, il y avait CR Le Bouchon, il y a le restaurant aussi au French Kiss. Après, tu as un autre restaurant, le Top, là. Après, quelques bars comme ça. Et le grand supermarché, les gens aiment bien venir là parce que c'est ouvert 24 heures sur 24. Ils peuvent faire leurs courses, c'est aussi bien. Après avoir fait la fête, aller prendre leurs courses et rentrer chez eux. Après, tu as des gogo bars, tu as le Balabing, les bars des Kings aussi. Voilà, c'est tout un ensemble. C'est plus de taille alors? Ou c'est plus des étrangers? Il y a quelques bars qui sont tenus par des étrangers aussi et des tailles aussi. Mais c'est un côté quand même bon enfant, c'est pas... Voilà, faut pas croire que tout de suite les gens pensent que c'est... Les filles qui travaillent même dans les bars, c'est quand même des filles qui ont toutes minimum 18 ans. C'est pas... Avant, c'était le soir, pas de pompe, les gens se bousculaient, mais enfin, tu avais... de 3000 personnes qui passaient entre Patpong 2 ou Patpong 1 où il y avait le marché, même le marché a disparu ce temps. Le Covid a fait beaucoup de mal et tout. On est un peu les survivants un peu, parce que c'est quand même dur pour ça. Est-ce que tu reçois beaucoup de clients thaïlandais qui viennent manger français? Quelques clients thaïlandais qui viennent de temps en temps et j'ai quelques japonais aussi qui aiment bien, qui boivent bien boire une bouteille de vin et tout, un peu de vin français, ils mangent un peu de charcuterie, un peu du fromage, j'ai des japonais là qui viennent souvent, et des Thaïs aussi. On est un peu international, j'ai pas que des Français, il y a des Suisses, il y a des Belges, mais c'est des francophones, mais aussi bien des Américains, j'ai des couples d'Américains qui viennent là, ils adorent la cuisine aussi, comme ça. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent non mais on n'est pas en Thaïlande pour manger occidental? Qu'est-ce que tu leur dirais? Non, mais les gens ils peuvent choisir, il y a tellement de restaurants thaï. Et quand ils viennent là, c'est qu'ils veulent manger, ils ont mangé bien thaï, ils veulent manger un petit truc français. Et par contre, mon chef fait toujours quand même quelques plats thaï, parce que les gens qui arrivent avec le gars qui vient avec un ami ou sa femme qui est thaï et qui voudrait quand même manger thaï, on va leur faire un petit comme cacaille, on va leur faire un pas de kapa au mou. Je pense qu'une fois qu'on a passé plusieurs années en Thaïlande, on a besoin quand même de garder cet attachement à ses racines, manger la cuisine de son pays. Voilà, moi je t'avoue franchement, la cuisine thaï je l'adore, c'est une très très bonne cuisine et tout, mais bon,
je mange pas tous les jours français, pas tous les jours thaï. Je mixe un peu tout. Et des fois, il y a tellement de choix en Thaïlande entre les restaurants japonais, où tu as tout, tu as toutes sortes de cuisines. Il y a beaucoup de restaurants français ici, en Thaïlande? En Thaïlande, je ne pourrais pas dire, mais il y a beaucoup de restaurants italiens et français. Après, hein, il y a à peu près une dizaine d'années, il est venu commencer à avoir des grands chefs qui sont venus. Et il y a eu Robuchon qui a ouvert à Manacorn. Et après, toute l'équipe du chef qui s'appelait Olivier Limousin, qui est devenu un ami, venaient manger, tu vois, après leur service, même qu'ils sont chez eux, ils aiment bien après se retrouver. Et moi, comme je servais assez tard, on fermait vers 2 h du matin, ils pouvaient arriver très bien à 11 h, midi, tu vois, et minuit, et manger un petit bout, tu vois, mais tout simple, c'était sans chichi, et on est devenus amis. Il y avait toute son équipe qui venait, il y avait le jeune qui a fait Top Chef, Pierre Chaumette, l'année dernière, qui a fait 4e au Top Chef. D'accord. Pierre Chaumette, son équipe et tout. Et c'est un rendez-vous un peu, tu vois, des chefs étoilés, là. Il y a Wilfried de Ducasse maintenant, parce qu'il y a Ducasse qui est venu. Il y a la signature, il y a Thierry Drapeau, des chefs qui viennent venir. Il y a Long Table Chef aussi, Thierry Vincent. Tu vois, tous des gens qui... Hervé, j'ai connu beaucoup de gens, des managers, les gens du Montiel, Hervé Fayard aussi. C'est un rendez-vous pour eux, ils aiment bien venir après. Et beaucoup de chefs italiens aussi. Christian, Fabio, tout ça, Alors, qu'on est devenus amis. Pourquoi il y a autant de chefs en Thaïlande? Pourquoi ils ne vont pas en Malaisie, aux Philippines, au Japon? Il y a quand même, en Malaisie, même à Hong Kong, il y a quand même des belles tables et tout, mais c'était devenu une place internationale et les Thaïs quand même, la ISO, comme on dit, ils aimaient venir quand même déguster, ils voulaient déguster des mets français. Et... Pour ceux qui ne savent pas, les ISO, c'est les classes sociales supérieures, c'est ça, thaïlandais. Voilà. Ceux qui ont de l'argent. Dans les bons restaurants, et ceux qui ont de l'argent, ils sont, comme on dit, ils sont bien blindés, comme on dit. Mais ils prennent... Qu'est-ce qu'ils aiment manger, les ISO? Ils vont tout. Après le chef leur propose, ils vont dans des trucs étoilés parce que c'est quand même classe. Et puis maintenant, tout est dans les réseaux. Et tu sais, on a été chez Robuchon, on a été chez Ducasse, on a été à Signature, ou dans des grands endroits. Ils aiment bien. Après, tu sais, les gens, c'est les réseaux sociaux et les vidéos. Maintenant, c'est un peu comme ça. C'est bien pour se montrer aussi. Ils veulent que les gens le sachent, qu'ils sont là, qu'ils peuvent dépenser, qu'ils vont dans des endroits un peu classe, qui sont chers. C'est la mentalité, c'est un peu, ils aiment bien montrer un peu qu'ils ont de l'argent, tu sais, le Thaï, ils s'en foutent, il a une belle voiture, il roule en Porsche, en Mercedes, c'est pas grave. Your shop. My shop. Yes, she said, elle prend... 42 years long time. Yeah, 42 ปี C'est pays Tini,ใช่ไหม ใช่ที่นี่ Ça fait 42 ans qu'elle est là. elle vend tout ce qui est un peu les accessoires pour les tu vois, pour les gogos, pour les filles, c'est des gens que je connais depuis assez longtemps. Et là aussi, Tip Top, là c'est le qui tournait, mais toi tous ces cocos c'est un peu fermé, ça avait le marché tous les soirs qui se montait à 5 heures. Ici, il y avait un marché ici. Voilà, il y avait un marché au milieu où les gens venaient faire les achats, un peu des contrefaçons aussi et tout, mais c'était l'endroit. C'était à 5 heures, tu avais les Fedwick qui montaient tout ça avec des tentes, et après, ils redémontaient tout ça vers minuit et demi. C'était gigantesque. Mais enfin bon, ils remettaient tout dans les caisses, et après la rue redevenait vide comme ça. Et le lendemain, c'est comme s'il n'y avait rien. Tous les jours. Voilà, la journée, une voiture, vous pouvez repasser. Et le lendemain, à 5 heures, hop, c'était fermé, ça continuait. C'était... Ça ne dormait pas. Voilà. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un French Kiss à Pattaya ou à Phuket? Pourquoi à Bangkok? Le problème, c'est que, tu sais, les affaires comme ça, après, on est un petit peu trop personnalisé. Si j'en ai ouvert un à Bangkok et que je vais à Pattaya, les gens ils vont dire « Ah mais... » Ou alors il faut faire une franchise et mettre des gens qui connaissent un peu bien le travail et tout, qui pourraient refaire un peu les mêmes menus ou le savoir-faire un peu du French Kiss, tu vois. Mais les gens, quand ils vont au French Kiss, ils veulent voir Gilles aussi. Un petit peu ça, c'est ça le problème aussi. C'est ça en fait, c'est Parce surtout ça. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un like et puis me suivre sur Instagram. Donc Gilles, il y a eu une grosse transformation ici en fait, hein, c'est ça? En quelques mois? Ben voilà,
C'est-à-dire que le gouvernement a fait fermer. Pendant 7 mois aussi, j'étais fermé, moi aussi. Et on attend les réouvertures prochaines. C'est temps, on peut servir de l'alcool jusqu'à 23 heures. Peut-être ça va durer peut-être un peu plus après, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'ils ne te préviennent jamais, c'est toujours ça change, les restrictions, c'est du jour au lendemain, tu sais. Mais on fait avec, comme on dit. Gilles, que penses-tu de Bangkok? C'est une ville lumière. Quand je suis arrivé, il y avait 3-4 buildings. Quand tu arrivais de l'ancien aéroport de Don Mueang, tu voyais 3-4 buildings. Maintenant, il paraît qu'il y a plus de buildings à Bangkok qu'à New York. Et tu as vu les tours de folie, aussi bien au bord de la rivière, les hôtels, la tour de Madame Cord, là, tu sais. Il y a eu beaucoup de films faits aussi sur les rooftops. Il y a eu plein de... Les gens... Tu ne le vois pas dans une autre ville que Bangkok? Non, j'ai connu, je suis parti, j'ai visité Vietnam, j'étais un peu aussi au Cambodge, c'est des autres pays. Singapour aussi, mais un peu Singapour, tu sais, c'est la Suisse de l'Asie un peu. C'est plus strict, il n'y a pas le côté sympa avec les Thaïs, qui sont, tu sais, l'avantage de leur flegme et tout. Les Thaïs, quand tu travailles avec eux, tu bosses, mais tu t'emportes pas, tu cries pas. Parce qu'ils perdent la face et ils sont capables de te laisser, c'est le 25 du mois, ils sont capables de partir et puis d'abandonner le poste parce qu'ils ont peur et que tu les as un peu parlé trop fort. Ou c'est facile à faire? Moi, c'est un caractère et si je sais me retenir et de leur parler, bon maintenant je me débrouille quand même pas mal en taille. Et voilà, ils m'apprécient. Et si les gens, je pense qu'ils sont avec moi depuis 10 ans, 15 ans, il y en a qui travaillent avec moi. Le chef, ça fait plus de 10-12 ans qu'il est là. Le chef est Thaï? Ouais, Thaï, mais il a travaillé dans un grand hôtel et c'est lui qui fait un peu tout. Tu lui demandes de faire une terrine maison, il sait le faire. Il fait les mouches chocolat, les crêpes caramel, les mouches chocolat, tout est bien. Il te connaît? Ouais, c'est tous les anciens un peu. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux un peu connu. Comme le loup blanc, comme on dit. Est-ce que tu penses qu'avec le temps, on peut se faire accepter par les Thaïlandais? Être considéré comme un Thaï? Considéré comme un Thaï, je pense pas. Parce que tu es toujours malgré tout le phalangue. Mais bon. Le phalangue qui veut dire l'étranger. Et on appelle le phalangue, c'est l'étranger. Et le français, on l'appelle le phalangue 7. Le Thaï, il va t'inviter au restaurant, il va te montrer. Mais pas comme chez nous en France où tu sais, on va faire un barbecue chez des amis. Même quand si on va en France avec des Thaïs, on va aller dans la famille, on va manger en famille. C'est pas trop le truc pour eux, tu vois, d'inviter chez eux vraiment. Mais ça n'empêche pas, il peut avoir une certaine amitié. Quand même, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Rien de parfait. Est-ce qu'on peut avoir des amis Thaïs? On peut. Je connais, j'ai quand même des amis Thaïs aussi, mais on reste toujours, pas dans la communauté française, mais c'est vrai c'est un peu plus difficile d'avoir vraiment des amis. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas, comme je t'ai dit, c'est pas des gens que tu fréquentes. De temps en temps, tu vas aller au restaurant, boire un verre avec eux, tu vois, mais c'est pas la même... C'est l'amitié différente, en fait. Voilà, c'est pas le truc famille. Eux, c'est famille, c'est reste plutôt entre eux, tu vois. Et si de temps en temps, tu es invité chez un Thaï, c'est que vraiment, ils te considèrent vraiment bien, tu vois. Est-ce que maîtriser la langue, c'est important ou pas, le thaïlandais? Il faut quand même savoir quelques mots. Quand je suis arrivé, je parlais pas d'anglais, pas de thaï. Après, bon, si tu veux le parler parfaitement, il faut prendre un professeur et tout. Enfin, moi, tout ce qui est pour mon travail et tout, bien sûr, quand je parle, les gens, ils sont venus, ils m'ont dit, tu parles thaï très bien et tout. Mais quand je me trouve dans des autres domaines, si, mettons, on est à l'hosto ou dans des autres trucs, tu vois, des mots que tu n'as pas l'habitude d'entendre tous les jours, c'est un peu compliqué parce que dès que tu vas parler thaï, ils vont te parler en thaï tout de suite, comme si tu parlais le thaï couramment. Et c'est des mots des fois que tu ne comprends pas, alors tu essayes de mixer un peu avec de l'anglais, tu vois, tu fais un petit mix. Non mais c'est pas grave, hein. On est au French Kiss, c'est ça? Exact. Tu peux nous faire une petite visite? Ok, ça va bientôt commencer, tu vois, il n'y a pas trop de monde. Il y a mon ami Fred qui est derrière. Bienvenue au French Kiss. Vous avez vu, c'est 50 mètres carrés, 25 places assises. Mais bon, on essaie de renouveler un peu les tables. Les gens mangent sur le bar et tout. Petite visite, vas-y. On attend un petit peu les clients, c'est 19h. Les gens viennent un petit peu plus tard ici. Mais bon, il y a quelques clients qui sont arrivés. Et
Le vendredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est des bonnes soirées en principe. Ah, vous voyez, les gens mangent un peu au bar. Donc plusieurs tables, sympa. Voilà, une petite cuisine, mais vraiment petite. Ouais. Parce qu'on a 8 mètres carrés, 10 mètres carrés dans la cuisine. Mais après, on se débrouille. On fait avec. On peut dire un petit coucou au chef. Ali, c'est le serveur qui fait un peu la cuisine aussi. Il nous aide un peu. Chef Ahan Faranset, maisครับ Préparé, regarde, on va faire un chocolat. Et là, on fait des petits poivrons à la niçoise. Le gratin de finois qui va être là, tu vois. T'as vu la cuisine? Un gratin de finois. Regarde le chef qui va faire les crèmes caramel. Et là, il a fait, regarde, tu vois. Il est en train de faire une petite ratatouille maison. Tu vois, la sauce pour les andouillettes, un petit peu de... Ça, c'est petit, hein, tu as vu, hein. C'est vraiment petit. Mais on se débrouille. Génial. T'as vu, regarde, on va faire les poivrons, les spaghettis. Là, on va le gratin de finois. Moi, je fais des fraises, des patates, super bon. Les andouillettes. Après qu'on retourne, il y a le caramel qui est dessous. ครับผม บ้านอยู่ที่ไหนครับ บ้านอยู่บุรีรัมย์ครับ บุรีรัมย์ครับ ครับผม ครับผมคนทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่ครับ 15 ปีแล้วครับ 15 ปี ครับผม 15 ans qu'il travaille ici 15 ans. Ça compte quand même de garder les gens, tu vois. Ah, regarde, tu vois, regarde, on refait là, regarde. On est en train de faire la mousse au chocolat avec les cuisines un peu la mise en place. Quel est, Ah oui, tiens, regarde. Ça, on avait l'équipe du... Ça, c'était signé, tu vois, par Thierry Splendide, qui était un ami à moi, qui venait, et les gens de Splendide aimaient bien venir. Thierry Lhermitte est passé ici? Non, il y avait... Comment il s'appelait ah merde, Michel Blanc, qui travaillait, qui venait souvent en Thaïlande aussi. Et Coluche aurait pu venir, à mon avis, comme c'était le patron du Splendide. Il avait dit un jour, je t'amènerai Coluche. Et il était parti à Phuket, après il était en France, et après malheureusement, il a eu son accident et il est mort. On peut faire un peu, avec 2-3 petites caravanes, tout est un peu... Cosy un petit peu, cosy, c'est hein, ça? parce que t'as vu, c'est... Maintenir une chaleur humaine. Voilà. Regarde, tu vois, des baguettes françaises. Une baguette française, Voilà. super. Menu, un petit Le peu menu de à la crème, craie. à l'ancienne. À l'ancienne. Les gens, ils aiment bien quand même se retrouver, tu sais, dans un endroit simple et tout, sans chichi et tout. Ça, c'est le côté sympa aussi. Génial. C'est la lumière. Quels sont les prix approximatifs en euros? Ben, tu peux voir, tu vois, tu as une viande à peu près, tu peux manger un 2 filets de bœuf pour 13 euros, 13 euros. Tu as des entrées à 6-7 euros. Tu as vu les prix avant qu'ils soient affichés en bas, et tu vois, tu peux manger une andouillette, c'est dur à trouver, tu vois, à 440 bahts qui fait à peu près 12-13 euros. Alors que même en France, je pense que ça coûte au moins pas loin de 15 euros. Et tous les produits importés, c'est quand même plus cher. เดี๋ยวแม่ไปตามเขาแล้วกันว่าเอาซอส C'est super. Ça. On tienne. Ça va. Vidéo. Salut Bernard, Gino, Oui, comme ça. Alors toi c'est pas l'enfant là, c'est pas... Ouais, les amis là, salut. Ça va? Ça va? Ouais, super. C'est le pays, ça. Ah ouais, c'est le pays ça. C'est le soleil. C'est le soleil. Ça fait combien d'années que vous êtes en Thaïlande? Pas pareil. Moi, je viens régulièrement, mais lui, il est là depuis très très longtemps. Moi, je viens toutes les années. Toutes les années? Et de plus en plus souvent. Et je reste de plus en plus longtemps. Et je vais rester tout le temps bientôt. Ça, c'est ce qui va se passer. On est là depuis très très longtemps. Ah oui, c'est très très longtemps, ça veut dire C'est quoi? un manager, c'est un grand manager, un GF de beaucoup d'hôtels. On ne va pas citer les noms, on ne va pas les citer, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est ça l'ancien. Oui, mais moi, Maintenant, on va dans les endroits, et si tu ne sais pas te servir dans l'iPad, ou alors tu ne sais pas plus, tu as commandé jusqu'à droite à gauche, tu as commandé, ça ne correspond pas. Donc t'as pas l'iPad pour Non, présenter à le menu? l'ancienne. À l'ancienne. Voilà, comme ça.
Est-ce que tu as pensé à ouvrir d'autres restaurants? J'ai pensé par un moment. Mais j'avais un petit hôtel-restaurant à Koh Samui dans le temps qui s'appelait le Curto Maltese. J'étais associé avec un ami, ça a duré 15 ans. Après, tu sais, la fin du contrat, le lease s'est terminé. On a arrêté. J'ai toujours aimé avoir un truc au bord de mer. Parce que alors, je suis resté content toujours à Bangkok. Alors, tu as dit Bangkok et puis bord de mer. À choisir, qu'est-ce que tu choisirais? Maintenant, pollution, trafic, tout ça. J'ai envie d'être au bord de mer. D'accord, à ce stade-là de ta vie, tu préfères... Ça fait 35 ans que je pratique. Tu vois, ça me ferait plaisir d'avoir un petit bungalow, tu vois, voilà, un truc sympa au bord de mer, avec le petit short et tout. Ouais. Et Pattaya alors? Pattaya, ça va, j'ai un petit pied-à-terre aussi là-bas et j'y vais en principe une fois par semaine, enfin les 3 fois par mois. Et c'est sympa aussi. Les gens qui ne sont jamais venus en Thaïlande ont une mauvaise image de la Thaïlande. Non, parce que tu sais, il y a les reportages à la télé, tout ça, c'est peut-être la première fois que les gens n'ont jamais vu, mais parce qu'on parle, je sais que tout le monde parle, on parle que du soir, de prostitution, de trucs comme ça, mais bon, ça va. Mais non, c'est un peu dépassé tout ça. Les gens viennent, c'est les vacances, il y a des îles de folie, des plages de folie, les gens ils aiment venir aussi, Phuket, ça, il y a la rigolade, il y a tout. Tu as la mer, Koh Samui aussi, mais Pattaya, c'est pas, les gens ils pensent que c'est la working street seulement, avec des bars à gogo et des discothèques. Il y a ça qui est l'amusement, il y a plein de trucs, il y a une marina, tu prends un bateau, tu prends une ici en face, c'est super. Tu prends le ferry, tu vas à l'île en face, tu payes 50 bahts pour le ferry et tu te retrouves avec une eau limpide. Pattaya, voilà, c'est ça quand même. Il y a tout, il y a les aquariums, tu peux nager avec les dauphins, tu as le marché flottant, plein de trucs. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de monter un business en Thaïlande? Ben voilà, tu sais, quand tu montes une compagnie, tu dois avoir un partenaire taille et tout, tu peux pas être à 100%, mais ça va. On peut, tu vois, tout le monde se débrouille, tu peux prendre des partenaires, tu peux mettre un ami. Moi j'ai mon fils, alors je sais pas si, mais tu peux mettre à son nom, tu vois, les parts des tailles, voilà. D'accord. Après tu suis les lois thaïlandaises et ce qu'on te dit de faire. Mais toujours je conseille aux gens quand ils viennent de ne pas écouter tous les sons de cloche à droite à gauche de Pierre-Paul. Les gens, prenez un avocat, il y a des avocats qui parlent français et tout, ils vous aiguilleront et vous diront ce qu'il faut faire, ce qui est mieux. Moi tu sais où c'est que tu vas, où c'est que tu vas. C'est beaucoup mieux. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait s'expatrier? Changer, tenter l'aventure Thaïlande? Bon, déjà, il y a la barrière de la langue. Il faut déjà, tu sais, il y a beaucoup de Français qui s'expatrient dans des pays francophones. On peut parler le français, comme on dit. Ici, il faut quand même avoir un petit peu, comment on dit, savoir un petit peu parler, maîtriser un peu l'anglais. Après, le thaï, c'est après, ben, au moins tu pourras communiquer. Parce que si il y a des gens qui restent, qui ne veulent pas apprendre, tu vas fréquenter que des Français, en fin de compte. Tu es obligé de parler un petit peu l'anglais, tu es obligé au début. Et après, tu peux te mettre au taille un peu, essayer de savoir quelques mots usuels, tu vois, pour parler quand même un petit peu, demander ton chemin, demander à aller au restaurant, voilà. Les gens, ils font un petit peu d'effort et voilà, savoir compter, ça c'est important. Si tu montes un business, le thaï c'est quand même un petit peu, voilà, les gens ils voient que tu parles un peu le thaï et tout, et c'est bien. Est-ce que la communauté francophone en Thaïlande se soutient de façon générale? Je ne vais pas te parler de ça parce que c'est... Il y a des... Voilà, la communauté, c'est... Il y a des Français, c'est comme les Italiens, ils te disent, ouais, les Italiens entre nous, ils se font un peu, pas la guerre, mais tu vois, des fois la jalousie. Tu sais, il y a des gens, tu réussis, il y a des gens qui, par jalousie, on parle bien de toi, en bien ou en mal. Enfin, l'important, c'est qu'on parle de toi. Ça, c'est important. Ah oui, d'accord. Tu vois, qu'on parle de toi en bien ou en mal, parce qu'il y a les jalousies. Après, tu sais comment c'est, les mentalités. Il y a la mentalité des gens, c'est un peu... un coup noir, un coup blanc, tu sais, mais ça va. Les gens. Moi j'ai beaucoup quand même de francophones ici et ils sont devenus des amis et c'est des habitués, tu vois. Je suppose qu'on se confie beaucoup à toi. Tu reçois beaucoup de monde et les gens se confient à toi. Confie, on me demande des conseils et voilà, et comme je leur dis aux gens, essayez d'écouter pas Pierre-Paul à droite à gauche qui vont essayer de voilà, peut vous arnaquer ou prendre une commission sur votre dos en essayant de vous proposer n'importe quoi, tu vois. Tu veux faire un truc sérieux, va voir, voilà, il faut te renseigner, savoir si...
quand même des assurances sociales, il ne faut pas te retrouver du jour au lendemain malade parce qu'ici, il n'y a pas de sécurité sociale. Ouais, si tu n'as pas ta carte de crédit, même tu saignes comme ça et on te demande la carte de crédit avant de te soigner. Il n'y a pas de... En France, il faut qu'ils soignent, même si après ils vont me demander la note, ils sont obligés de te soigner. Ici, c'est pas. Tu es obligé. Il faut bien être couvert. Voilà. Pour les accidents, les maladies, il faut quand même se mettre au jeu. Est-ce que parfois tu as eu affaire à des donneurs de sang? Écoute, c'est pas comme ça que ça marche, c'est comme ça, fais comme si... Non, ça va. Il y a des gens qui croient, bien sûr, qui connaissent tout, mais qui en fin de compte, il vaut mieux rester humble et tu vois. T'as des antennes à droite, à gauche, je sais comment ça se passe le quartier, tu vois. Avec... C'est le pays de la tolérance, la Thaïlande ou pas? Voilà, un petit peu, c'est ça quand même. Mais enfin, les gens ils croient que tout est permis, mais il faut le faire intelligemment. Voilà, quand tu as un accident, tu vois, tu rigoles, les gars ils sont sans casque, ils font n'importe quoi, et puis qu'en moto, après ils vont demander qu'on leur fasse une quête parce qu'ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas voulu payer 100 € pour une assurance. Tu comprends? Quand tu pars en voyage, tu prends une assurance. Après tu roules sans moto, tu n'as pas de casque, tu t'amuses à... Voilà, tu as un accident. De moto, hein. Exactement. 70% des accidents, c'est des motos. Les gens, ils roulent. Déjà, tu roules comme en Angleterre. Alors, les gens, ils n'ont pas l'habitude. Il y a des gens qui vont louer des grosses motos qui n'ont jamais conduit une grosse moto, tu comprends? Il faut faire attention. Et puis, les tailles, l'assurance, tu as l'assurance obligatoire qui est petite, mais qui ne couvre rien. Et déjà, il faut que tu fasses attention à ça, il faut penser à ça. C'est un conseil que je leur donne, tu vois. Il faut être prudent malgré tout. C'est bien joli, pays du sourire et tout, mais ça peut être le paradis et l'enfer du jour au lendemain. Est-ce que le pays du sourire mérite son nom? Le pays du sourire. Ça a changé un peu les mentalités. C'est vrai qu'il y a 20-25 ans, c'était un autre. Maintenant, le problème, tu sais ce que c'est quand même Internet, le téléphone. Quand tu vois des gens qui s'assoient, qui se parlent à peine, ou que ils se regardent, ou les gens se lèvent, tu leur ramènes leur plat, ils se lèvent pour... Parce qu'il faut que j'aille téléphoner. Tu vas au restaurant, oublie un peu le téléphone, tu vois. C'est comme ça, ça déforme beaucoup les gens. C'est les réseaux sociaux, les gens ils n'arrêtent pas. D'accord, c'est ce que je suis en train de faire, là je suis avec mon ami, il me demande de poser des questions. Je voulais pas, c'est vraiment qu'il a insisté en plus. Ouais. Mais bon, si ça peut servir des gens, quelques conseils bien pour la Thaïlande, c'est tout. Je ne suis pas le divin ni de la Thaïlande, mais bon. Si je suis là déjà depuis 35 ans, bon, il y a eu beaucoup qui sont venus, qui sont repartis aussi, qui ont vu la queue entre les gens, parce qu'ils croyaient connaître, et voilà. Et là, c'était une période quand même très dure pour tout le monde, parce que tout le monde pensait que ça allait durer 3 mois, 6 mois, et en fin de compte, tu as vu, ça fait 2 ans. Alors les gens, ils ont eu un petit peu d'économie, ils les ont mis dessus. Tous les jours, tu regardes les réseaux sociaux, les gens, ils s'en vont, ils vendent... des casseroles, ils vendent des fourchettes, des verres, tu vois, parce que les gens ils s'en vont, ils ne veulent pas les amener chez eux. Ils pourraient faire cadeau, mais ils veulent récupérer même un petit peu d'argent, tu vois. Quels sont tes plans pour prochainement? Je vais rester un petit peu à l'écart de Bangkok. J'ai fait mon temps à Bangkok et je voudrais relax. Un peu voilà, calme. Un peu, entièrement, un petit peu, faire des voyages. Depuis 2 ans et demi, on est privé en plus, c'est ça qui me manque. J'adore aller à Bali, je veux retourner en France 1 fois par an. Voilà. Quitte à aller faire un peu de ski, j'ai pas pris de ski depuis 20 ans. J'ai pas vu la neige depuis 20 ans même. Voilà, c'est des petits trucs quand même qui manquent. Et puis bon, j'ai toujours mon frère qui est là-bas, mes parents sont décédés, ma mère elle adorait la Thaïlande, elle venait là, elle parlait pas un peu l'anglais, pas un mot de thaï, mais tout le monde s'occupait d'elle, c'était la maman agile, et voilà, j'allais, tout le monde l'adorait. Et elle nous a quittés il y a 2 ans, juste avant le Covid, et j'ai pu aller à son enterrement, heureusement. Mais voilà. Je vais essayer de bouger plus. J'ai encore plein de pays à remplir. Je connais pas mal de... J'étais à Hong Kong, partout, aux États-Unis, j'étais en Amérique du Sud. T'es un amoureux de la vie en fait. Voilà. Enfin, j'ai envie de connaître encore des trucs. J'ai des amis qui sont en Nouvelle-Zélande, Australie, tout ça, je ne connais pas trop. J'ai un ami qui est à Tahiti, je vais y aller une fois parce que j'ai dit que j'irai une fois à Tahiti. Il faut y aller une fois dans sa vie. Beaucoup de choses à faire encore. Ouais. C'est le rendez-vous des chefs ici. Exactement. Et j'avais un chef qui était chez Robuchon qui s'appelle Olivier Limousin, qui est resté ici. Quand Robuchon a fermé, il a continué à manger pour les particuliers chez des riches, thaï ou russes ou français. Et maintenant, il est parti aux États-Unis, il va revenir parce que comme il y avait le Covid, il est obligé de s'arrêter un petit peu. C'est un super garçon, c'est un gars de folie. Et s'il voit la vidéo, je
c'est super. J'étais à son mariage et je sais qu'il est à New York 7 ans. Et il me tarde d'aller le voir. Parce qu'il m'a dit, quand tu veux, tu viens et tout. C'est un bon copain en plus, je vous le dis. Moi, je suis de Lyon, alors avec mes amis, la Marseillais, le PSG et Lyon, un petit peu la... Comment dire, T'es de Lyon alors? Voilà, de Lyon comme ça, bien sûr. Lyonnais, alors? Voilà. Ah ouais, ok, ça je savais Alors un pas. peu le foot, tu vois, regarde. On y est, le Olympique Lyonnais. Ah ouais, bon. Gilles, je vais te poser une question. Je vais te poser une question, Gilles. Tu sais d'où je viens ou pas? De quelle ville je suis originaire? Devine. Devine. Je suis de Saint-Étienne, Gilles. Saint-Étienne, c'est pas grave, on les accepte ici. Ah, c'est pas grave. Pas de problème. Nous aussi, on accepte les Mais Lyonnais. j'espère surtout qu'ils vont rester cette année en première division parce que le derby, c'est quand même un truc. Ouais, Hein. c'est magnifique. Ouais, J'ai plein de copains qui sont stéphanois Ouais, ici, c'est je clair. suis super pote avec eux. Et même le lot qui va arriver ce soir, là, c'est un super copain du PSG, Ouais. Fred, mon ami. C'est Marseille, Marseille, ok. c'est le chambrage, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et vive le Pour les chaudron, gars, évidemment, voilà. Saint-Étienne. Et ici, c'est le rendez-vous des... Ils le savent, tous les gens, et je regarde tous les... Moi, jusqu'à 3h du matin, les matchs de Lyon. Ah ouais? Ah, je me couche pas, je reste jusqu'à 5h, mais c'est pas grave. Moi j'adore Juninho. Voilà. L'homme au 100 buts, 60 coups francs. Il en a donné à tout le monde. Hein. Tout le monde a eu le droit à son coup franc. Les plus grands gardiens, les plus grandes équipes. Voilà, si vous voulez faire un petit coucou à Gilles, French Kiss, patron. Voilà les gars, tout le monde est bienvenu au French Kiss. Pas de problème, vous c'est même tard et tout. Ça fera plaisir, on sera là pour vous recevoir. La place des amoureux, ça signifie quoi ça? Ben, c'est sympa, il y a quand même des gens qui viennent. Même le soir de la Saint-Valentin, il y a plein de gens qui sont venus un peu passer un petit moment ici. D'accord. Voilà. Des couples. Voilà, des couples et tout, sympa. Est-ce que tu sers de tremplin pour l'amour? Ah non, ça c'est pas mon domaine. Je conseille, je dis aux gens, j'essaye les amis, parce que tu sais, les gens ils tombent vite très amoureux. Là, il y a la Thaïlande, les filles sont gentilles, les gens, alors j'essaye, sans dénigrer personne, mais il y a des gens, des fois, comme on dit, tu sais, l'amour à aveugle, et les gens, des fois, c'est malheureux, mais bon, si tu peux aider un ami parce qu'il parle pas bien, il ne comprend pas. Quand tu parles la langue, il n'y avait qu'une personne qui arrive à la synchroniser, tu vois, pour savoir exactement son niveau social et tout. Et quand tu parles pas la langue, tu sais pas du tout, tu vois, et si elle parle de toi, comment, bien ou mal, tu vois, avec ses amis. Ça, c'est important. Est-ce que les étrangers tombent facilement amoureux des Thaïlandais? Ça, c'est la question, je sais que tu poses souvent. Malheureusement, je pense, oui. Et toi, dis-moi, est-ce que tu es en couple? Non. Est-ce que tu voudrais m'interviewer un jour? Bien sûr. Et la première chose que je vais te demander, est-ce que tu es en couple? Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, un like. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.